Salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Al-Ajwibatu al-Mufida de Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Nous restons maintenant pour le Maghrib. Il reste 16 minutes. 16 minutes. Le questionnaire dit ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة مناصحة الحكام أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. Le questionnaire demande quelle est donc la meilleure méthodologie pour donner le conseil aux dirigeants, ou bien pour donner le conseil aux gens, surtout aux dirigeants musulmans. Est-ce que la meilleure méthodologie pour corriger les erreurs du dirigeant et leur conseiller, c'est le fait de rester sur le minbar et de parler sur eux, ou bien le fait de leur donner le conseil en secret? Et Polégal a appliqué la réponse que les savants donnent sur le conseil aux dirigeants, a appliqué ça avec les imams égarés. On dit que le dirigeant ne parle pas de lui en public, Polégal a dit qu'on ne parle pas de l'imam égaré aussi en public. Donc on fait la part des choses. Comment on donne le conseil à un musulman de façon générale, et ici surtout comment on donne le conseil aux dirigeants. Le cheikh dit Al-ismatu laysat li ahadin illa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est exempt d'erreur et de manquement si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures. فالحكام المسلمون بشر يخطئون. Il ne parle pas de tout dirigeant ici. Les dirigeants musulmans sont des hommes qui peuvent se tromper. Voilà, chaque année, voilà, les gens voient les Cheikh Al-Fawzan et les savants de l'Arabie Saoudite sont quoi? Sont des savants ulama ou sultan, comme les savants du dirigeant. Voilà, le Cheikh qui nous dit qu'il n'y a aucun doute que les dirigeants ont des erreurs. Donc, est-ce que nous connaissons les erreurs? Oui, nous savons qu'ils ont des erreurs. Mais la différence entre nous et les autres, c'est que les autres veulent prendre les erreurs des dirigeants pour faire tomber les pays musulmans, et les savants de la Sunna prennent les erreurs des dirigeants pour pouvoir maintenir les pays musulmans. Comment cela? En corrigeant ces erreurs et en demandant aux gens de ne pas délaisser les dirigeants. Quand la hafizahullah, voilà qu'il a نتخذ من أخطائه مجالا للتشهير بهم والنزع اليد من طاعتهم. Ils ont des erreurs. Aucun doute que les dirigeants musulmans ont des erreurs. Mais nous n'allons pas prendre leurs erreurs comme motif pour nous soulever contre eux et pour donc délaisser le fait de leur avoir prêté allégeance. Il dit Hatta wa injaru, et même s'ils ont transgressé. Et même s'ils ont transgressé. Wa in zalamu hatta wa in asaw, même s'ils ont transgressé, même s'ils ont été injustes, même s'ils ont péché. Cheikh Ibn Baz dit Al-ma'lumu min wajib al-alaqati bayna al-hakim wal mahkum. Il dit Cheikh Ibn Baz a plutôt une parole qui va dans ce sens dans plusieurs de ses livres, parmi lesquels des assises où il montre comment donner le conseil aux dirigeants, etc. On va revenir à la part de Cheikh Al-Fawzan. Il dit le dirigeant, on ne prend pas ses erreurs pour pouvoir se soulever contre lui, le dirigeant musulman. Le dirigeant musulman ne prend pas ses erreurs pour demander aux gens de ne plus lui prêter allégeance et de se détourner de lui. Même s'ils ont transgressé, même s'ils ont été injustes, même s'ils ont fait des péchés, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à Allah, tant qu'ils ne sont pas venus avec une mécréance claire, deux personnes ne doutent pas que ceux qui ont fait de la mécréance. Ça suit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à ordonner, comme il a eu à l'ordonner, à demander quoi? De ne jamais délaisser le dirigeant musulman, même s'il pêche, même s'il fait un péché, même s'il transgresse, même s'il est injuste, sauf s'il a fait quoi? Sauf s'il a fait une mécréance qui est claire, deux personnes ne doutent pas sur le caractère de mécréance de son acte ou de sa parole. Le cheikh dit quoi? Même si les dirigeants ont des péchés, nous ne les délaissons pas pour ces péchés.
Même si les dirigeants ont de l'injustice, on ne les délaisse pas pour autant. فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة. Le fait de patienter et en obéissant à ces dirigeants, dans l'obéissance d'Allah, il y a en cela le fait, n'est-ce pas, que la communauté soit soudée, la communauté soit unie et que les gens soient, n'est-ce pas, que les gens aient leur force, d'accord, que la communauté soit soudée. ووحدة للمسلمين وحماية لبلاد المسلمين. Il y a dans le fait donc de ne pas sortir contre le dirigeant musulman et de respecter et de lui obéir tant qu'il ne nous demande pas de désobéir à Allah. Il y a en cela le fait de préserver les pays musulmans. On a vu lorsque les Ikhwan ont soulevé les enfants des musulmans contre les dirigeants musulmans, des centaines, des milliers d'enfants sont morts et vous avez la Palestine comme exemple contemporain. Et les pays des musulmans ont été détruits, les maisons, des immeubles, des arbres, des voitures et autres ont été détruits. Le pays a perdu sa sécurité, les innocents sont morts. وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمة. Il y a dans le fait de contrôler les dirigeants musulmans et de chercher à les combattre beaucoup de dégâts qui pourraient subvenir. Ce qui va donc se passer comme mal en voulant faire partie du dirigeant musulman est plus grand que le mal dans lequel il est. Ce qui va se passer en voulant faire partie du dirigeant musulman, ce qui va se passer dans le pays comme fête de vie, fête de bien, destruction du pays, sur la famille et autres, cela sera plus grand que quoi? Que le mal que le dirigeant est en train de faire en vous prenant 2 ou 3 de vos biens. Ça suit? أعظم من المنكر يجب عليه يحصل في مخالفته ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منه ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. Tant que le mal que les dirigeants font, ils font est moindre que la mécréance majeure et le polythéisme majeur, alors quand vous allez vouloir les faire partie, vous allez forcément amener un mal dans ce pays qui sera pire que le mal dans lequel eux ils étaient. Voilà نقول إنه يسكت على ما يصدر من الحكام من أخطاء. Cheikh dit, et nous ne disons pas qu'il faut se taire par rapport à ce que les dirigeants font comme erreur. Est-ce que les savants de l'Arabie Saoudite demandent à ce qu'on se taise lorsque les dirigeants font des erreurs? Non. Ils disent on ne se tait pas sur l'erreur, même quand c'est le dirigeant qui fait l'erreur. Là, nous ne nous taisons pas. Quand les dirigeants font des erreurs, il faut que ces erreurs soient corrigées. Voilà qui nous voulons corriger les erreurs des dirigeants. Les Ikhwan et les Khawarij veulent corriger les erreurs des dirigeants, mais la correction n'est pas la correction. Ahl Sunna corrige avec la méthodologie du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij et les Mu'tazila et les Ikhwan corrigent cela par la méthodologie de la Jahiliya. Il dit wa min munasahati lahum sirra, on leur donne le conseil en secret. Dites-moi donc, en celui-là qui est resté dans sa chemise, en rasant sa barbe, et en restant sur le mimbar ou bien en restant chez lui à la maison devant la chaîne YouTube, sa chaîne YouTube, et dit aux gens, le dirigeant fait tel péché, il fait tel péché, il fait tel péché. Ça suit? Et celui-là qui allait frapper à la porte du dirigeant, on lui a ouvert, il a dit mon cher, tu as fait tel péché, tu as fait tel péché, tu as fait tel péché. Qui est l'homme? Celui qui est resté à distance pour dire tu fais tel péché? Ou celui-là qui est allé donc s'asseoir au dirigeant pour dire tu fais tel péché? Ça suit? Il dit donc on leur donne le conseil en privé et on leur envoie des lettres en privé. ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس هذا لا يجوز. Le chef dit quand tu veux écrire aux dirigeants, tu écris en privé, tu écris une lettre, tu lui envoies en secret. Ce n'est pas ce que certaines personnes font, ils vont écrire des bayanas, des lettres publiques, le dirigeant il fait ceci, il doit délaisser cela, il fait ceci, il doit délaisser cela, et plusieurs personnes vont signer cette lettre, et cette lettre va être partagée dans le pays. Il dit que cela n'est pas permis. L'erreur du dirigeant se corrige en secret. Voilà pourquoi
certains de nos salafs ont regretté certaines assises dans lesquelles ils se sont retrouvés après la mort de Ousmane radiyallahu anhu. Car dans certaines assises, ils étaient en train de parler de tout et de rien, et soit quelqu'un a parlé de certaines choses de Ousmane, ou bien eux, ils ont eu à dire certaines choses de Ousmane, et ils se disaient que ce n'était pas de grandes choses qu'ils disaient. Quand les Khawarij ont tué Ousmane, certains de nos pieux prédécesseurs ont regretté ces assises en se disant, il se peut que c'est cette parole-là qui a amené ensuite chez d'autres personnes d'autres paroles plus grandes, de sorte qu'ils ont dit que le dirigeant est injuste, ou le dirigeant a fait ceci, ils ont dit le hukmu illa lillah, ils ont tué le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne cite pas les erreurs du dirigeant en public, même si c'est quelque chose qu'on pense insignifiant. Même si c'est quelque chose qu'on pense insignifiant. وَلَيْسَتْ بِالْكِتَابَةِ التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس هذا لا يجوز بل تكتب كتابة سرية فيها نصيحة. On écrit plutôt des lettres privées et on prend le conseil aux dirigeants. تسلم لولي الأمر. Cette lettre sera directement remise à qui? Aux dirigeants. أو يكلم شفويا, ou bien on lui parle en tête à tête. C'est ça là-haut. L'homme, c'est celui qui va dire, j'écris telle lettre au dirigeant, je laisse mon numéro, mon adresse et je lui envoie ça. Sachant qu'il peut t'envoyer encore son armée pour te chercher à la maison. L'homme, c'est celui qui va aller frapper la porte du dirigeant, pas pour tendre la main, pour dire vraiment le pays se plaint de toi, il y a ceci, cela, voici ce que la relation dit, tu dois corriger cela. Voilà les hommes. Mais ils ont pensé que leur homme, c'est qui? Salman al-Aouda. Et ces gens-là qui restent derrière le dirigeant sur le minbar devant les gens, ou bien cachés pour parler sur le dirigeant, mais qui ne sont pas des hommes quand ils sont devant le dirigeant. Et on a vu leur plaisanter, leur marionnette en Égypte, quand ils parlent devant le dirigeant, ils parlent derrière le dirigeant en public, et quand on les convoque au tribunal, ils disent Wallah, je ne disais pas cela. Et quand tu as vu les anciennes vidéos, tu vois le dirigeant est injuste. Les nouvelles vidéos, quand ils sont dans le tribunal, Wallah, moi je ne dis pas cela. Et quand on voit certains plaisantins parmi eux, qui ont voulu citer des hadiths qui parlent de l'obéissance aux dirigeants, ils bégayent de sorte que tu sens que cette personne qui a blanchi sa barbe dans l'égarement n'a jamais eu à lire les textes sur l'obéissance aux dirigeants. Il change de situation. Aujourd'hui, il passe le dirigeant, demain il est devant le dirigeant, il dit moi je ne dis que de bien du doigt. Non. Az-Zuhri, il était parmi les savants de la Sunna. Derrière le dirigeant, on ne parle pas sur le dirigeant. Mais une fois, lorsque le dirigeant l'a rassemblé avec d'autres savants, pour vouloir dire que le dirigeant, il a dit Tachayua, il penchait vers la croix des Shia. Il a voulu dire quelque chose pour faire l'éloge de Ali en changeant le sens des textes. Quand il demande aux autres savants, c'est telle chose, c'est telle et telle chose. Qu'est-ce que tu en penses de hadith? Tel hadith que le prophète c'est Ali qui a voulu, alors que ce n'est pas Ali qui a voulu le hadith. Les savants disent, le dirigeant sait mieux ce qu'il dit. Donc ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non, mais de peur pour leur vie, c'est permis, n'est-ce pas, qu'ils puissent parler de façon générale. Le dirigeant sait mieux ce qu'il dit. Le dirigeant sait mieux ce qu'il dit. Mais là, devant le dirigeant, loin du public, lorsqu'on est venu sur Zouri, il a dit voir que ta mère te bête. Moi, je vais mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les gens de la Sunna. Vous allez voir des choses étonnantes dans leur histoire. Derrière le dirigeant, ils invoquent le dirigeant, ils ne disent que du bien du dirigeant. Mais quand ils sont devant le dirigeant, ils corrigent les votes du dirigeant. Et quand les dirigeants peuvent les obliger à faire quelque chose, parfois ils disent le gros dirigeant. Donc il est permis de tenir tête au dirigeant, mais devant lui. Et quand tu dis que la voiture sourit à tout, tu vois là, le dirigeant est convoqué pour lui. Non. Devant le dirigeant, non. Devant le dirigeant. Pas derrière le dirigeant, ni devant lui en public, devant lui, chez lui, devant lui, et à la présidence, devant lui en secret. Chaque fois que les gens te voient, chaque fois que les gens t'entendent, alors tu n'as pas le droit de parler sur le dirigeant. Il reste le temps. Allah Ustaz. On peut vous finir cette question, Inch'Allah? Oui.
Il dit تسلم لولي الأمر أو يكلم شفويا، أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز لأنه تشفير وهو مثل الكلام على المنابر. Les lettres qu'on écrit, beaucoup de personnes signent, on partage, cela n'est pas permis. Et c'est comme lorsqu'on se lève sur le minbar, on parle, tout cela c'est du khuruj, c'est de la sortie contre le dirigeant. Quand on sort contre le dirigeant avec le cœur, avec la langue, avec les membres. Avec le cœur, quand tu crois que ce dirigeant, il est injuste et qu'il faut qu'on sorte contre lui, ou que tu es d'accord quand les autres sortent contre lui. Avec la langue, quand tu appelles les gens à sortir contre lui, avec les membres, quand tu sors pour faire des manifestations, bien tu prends les armes contre le dirigeant. C'est-à-dire le fait d'écrire des lettres, de partager ça, cela peut être pire que le fait de parler sur le minbar, car plus de personnes vont entendre et lire cela que ceux qui sont venus à la mosquée. ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي. La parole que tu dis sur le minbar, on peut oublier. Mais ce que tu as écrit, ça va rester, ça va circuler dans le pays. فليس هذا من الحق. Cela ne fait pas partie de la vérité. قال صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة الدين نصيحة الدين نصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la religion est le bon conseil 3 fois. Et parmi ceux à qui on doit donner donc le bon conseil, les a'immatil muslimin, et parmi eux il y a les dirigeants musulmans. Wa fil hadith inna Allah yarda lakum thalatha أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour nous 3 choses. Qu'on l'adore, qu'on ne lui donne pas d'associé. Qu'on s'accroche à la religion d'Allah, au Coran et à la Sunna, et qu'on donne le conseil donc aux dirigeants, et qu'on donne le conseil aux dirigeants, celui à qui Allah nous a confié, le dirigeant musulman. Il dit wa awla man yaqumu bin nasihati li wulati al-umur hum al-ulama. C'est qui ceux-là qui doivent donner le conseil aux dirigeants, ceux-là qui doivent le plus donner le conseil aux dirigeants, c'est les savants. Et on dit à celui qui vient de dire ça que lui, il fait partie des savants des dirigeants. Oui, il fait partie des savants du royaume, des savants, des dirigeants, car il rentre chez les dirigeants, il lui donne des conseils, il lui tient tête. Ça suit, il n'a pas besoin de venir dire cela en public, car cela n'est pas la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ashabu ra'yi wal mashura. Et ça dit ici des dignitaires et des gens qui ont, n'est-ce pas, une certaine place dans le pays, des grands commerçants ou autres. Voilà ceux qui peuvent rentrer chez le dirigeant, lui donner le conseil, espérant qu'il va accepter ce conseil. وأهل الحق والعقد أهل الحل والعقد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. Allah nous a interdit lorsqu'une affaire donc importante nous vient, une affaire qui peut renfermer de la peur ou bien un cas sérieux, de se précipiter à partager ce type d'informations. On se précipite à partager les bonnes informations. Est-ce que je ne vais donc pas leur annoncer la bonne nouvelle? Et on ne se précipite donc pas à partager les informations d'autres capitales, ce qui peut faire peur aux autres ou de ce qui va attrister les musulmans. Ce n'est pas toute personne qui est en mesure de donner le conseil aux dirigeants. Le fait donc de dévoiler les erreurs du dirigeant et de partager cela, ça ne rentre pas dans le conseil. Il y a plutôt en cela le fait de partager le mal et de faire connaître le mal aux croyants. Et celui qui a préservé de connaître le mal, préservez-le donc de connaître ce mal. Le fait de parler ouvertement contre le dirigeant musulman ne fait pas partie de la méthodologie des plus prédécesseurs. Même si celui-là qui dit en public ce que le dirigeant fait comme erreur ou péché, cette personne a une bonne intention, cela ne fait pas partie des bonnes méthodologies. Cette personne pense qu'elle est en train d'interdire le mal.
لكن ما فعله أشد منكرا مما أنكره. Le dirigeant qui a fait un mal, le fait que quand tu viennes parler en public de lui, ton mal est plus grand que le mal de ce dirigeant. وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Corriger le mal peut être un mal plus grand si cela est fait par une voie autre que la voie que Allah et son messager ont indiquée. لأنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها. Celui-là qui a pris une voie autre que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essaie de tomber dans un mal qui sans doute est plus grand que le mal qu'il a voulu corriger, car il a choisi de corriger ce mal par une voie qui n'est pas légiférée. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce type de cas? من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète nous a dit que le mal se corrige de trois façons: avec la langue, avec la main, avec la langue ou avec le cœur. Et c'est la plus faible façon de corriger le mal. Si tu ne fais pas partie de ceux qui peuvent corriger avec la langue, avec la main, alors avec la langue. Si tu ne fais pas partie de ceux qui peuvent corriger avec la langue, alors avec le cœur. Et quand on corrige avec le cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes il n'y a pas de choses, on s'éloigne de l'endroit. Non. Quand on corrige le mal avec le cœur, on s'éloigne de l'endroit. Tu ne peux pas dire que moi je déteste l'alcool, ensuite tu t'assois avec ceux qui sont en train de boire l'alcool. Quand tu détestes un mal, tu ne dois pas rester avec les gens qui font ce mal-là, tu ne dois pas te mélanger. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens en trois catégories. La première de ces trois catégories, la première catégorie, celui qui est capable de corriger le mal avec sa main. Et c'est qui? C'est celui-là qui a l'autorité. L'imam dans sa mosquée, le père de famille, le propriétaire de quelque chose, le patron dans son service. Il peut corriger le mal avec sa main en fonction de ce que les gens de son métier ou les gens comme lui peuvent faire. Ça suit. Est-ce que c'est connu que l'imam peut gifler donc celui qui est de la mosquée pour dire que c'est moi qui est le sultan ici? La réponse non. Donc il corrige en fonction de ce qu'il peut faire. Que les enfants qui sont au milieu se mettent donc au bout, oui, il peut corriger même en les déplaçant, en les mettant au bout. Ça suit. Le patron qui est dans le service, si c'est connu que le soudeur peut taper ses apprentis, alors on dit il peut corriger le mal de ses apprentis religieux en les tapant si cela est connu. Wahalou Majah sont bien sûr les blessés. La deuxième catégorie, il dit je vais aller plus vite. Il dit والقسم الثاني العالم الذي لا سلطة له فينكر بالبيان والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بطريقة الحكمية. Le savant qui ne peut donc pas toucher et corriger avec la main en tapant, en faisant ce que le dirigeant peut faire. Qu'est-ce qu'il fait le savant? Ce savant va alors donner le bon conseil avec sa langue. Ce savant a écrit des lettres. Ce savant va alors rentrer auprès du dirigeant pour dire tu fais, tu ne fais pas. Écrit des lettres envoie au dirigeant et dit tu fais, tu ne fais pas. Et quand Allah réunit ces deux forces dans un même endroit sur la dawa authentique, ça porte son fruit. Un dirigeant qui est sur la sunna, un savant qui est sur la sunna, quand les deux se réunissent, c'est l'État islamique. Pas l'État islamique de Daesh, l'État islamique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, le roi Saoud, une même da'wa, l'autre soutient la da'wa avec le djihad de la langue et avec la science. L'autre soutient la da'wa avec le djihad de la force et avec l'épée. L'Arabie saoudite est venue il y a 12 siècles. Il y a 4 siècles, on ne connaissait pas l'Arabie saoudite. Quand la présidente bénisse dans ce pays. La troisième et dernière catégorie, man la ilma indahu wa la sulta fa innahu yunkiru bi qalbihi fa yubghiduhu wa yubghidu ahlahu wa ya'tadiluhum. Celui qui n'a donc pas d'autorité sur quelque chose, celui qui n'a pas de science, qu'est-ce que cette personne fait? Elle va détester le mal avec son cœur, elle va détester ceux qui font ce mal. On déteste le mal et ceux qui font le mal, et elle va donc se déplacer et ne pas rester avec ces gens. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.